Salut tout le monde. Victoire de la France 3-0 face à ce Pays de Galles de Gareth Bale. Un carton rouge, les gars, qui nique tout. Je vous le dis, pour moi, il y a penalty, mais le rouge, c'est trop. En plus, c'est un match amical. L'arbitre, il pourrait être pédagogue pour justement que les deux équipes se préparent un petit peu et tout. Je comprends pas le rouge, en fait. Ça nique tout parce que tu peux pas débriefer un match derrière. En fait, tu es tellement en mode surpuissance déjà de base à 11 contre 11 avec cette équipe de France, avec une attaque, mais oh, Karim Benzema, il va falloir qu'on dise des choses. Oui, oui, parce qu'il y a la fachosphère qui se réjouit du pénalty loupé de Karim Benzema, mais les amoureux du football ont vu ce que c'était Karim Benzema aujourd'hui, les gars. Karim Benzema, ça fait jouer tout le monde. Avec Karim Benzema, on joue mieux au football. Alors, bien évidemment, il faut prendre avec des pincettes parce qu'on est à 11 contre 10. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui de Benzema, les gars, déjà pour le penalty, je vais vous dire clairement, le penalty, je voulais pas que Benzema tire. Pourquoi? Parce qu'il avait tout à perdre et rien à gagner. Et je vous explique, ceux qui sont pro Benzema, de toute façon, qui tirent ou pas le penalty, on s'en fout. Tu vois, le but sur penalty ou pas, on s'en bat les steaks. Par contre, s'il rate, ça va juste donner un peu encore plus raison aux gens qui veulent pas de Benzema en équipe de France. Et s'il aurait marqué son penalty, ceux qui veulent pas de Benzema auraient dit ouais, mais bon, il a marqué sur penalty. Tu vois, donc aucune raison en fait finalement de tirer ce penalty, c'est dommage. Mais clairement, on a vu un Benzema pour moi aujourd'hui avec son poteau, ses déviations, il fait jouer les autres. Moi, j'ai adoré ce Karim Benzema là et c'est que le début. Quand vous dites qu'en plus N'Golo Kanté n'était pas là et vous voyez l'Euro la Ligue des Champions qu'il a faite, pouah, on a une équipe, mais on est ultra favori. Alors bien évidemment, hein, c'est pas parce que tu es favori que tu vas aller au bout, que tu vas gagner. Il va falloir mettre les bons ingrédients. Mais là, les gars, on a tombé encore une fois sur un Mbappé aussi en feu, dans la continuité du Paris Saint-Germain. Un but, une passe décisive Talona et puis super but de Griezmann. Alors Griezmann, si j'ai un conseil à donner à ce type-là, il ne m'écoutera pas, bien évidemment. Il ne me regarde pas, il ne me connaît pas. Mais Griezmann, faut qu'il se parte du Barça. Mais c'est un top joueur, Griezmann, quand il veut jouer vraiment, tu vois, en mode meneur de jeu, en retrait, tout ça. Il est partout, il est en électron libre. Moi, j'adore ce Griezmann-là. Et à chaque fois qu'il marque en équipe de France, c'est enroulé. Enroulé lucarne. À chaque fois, il ne met que des buts comme ça. Donc, franchement, voilà, j'ai vu vraiment une bonne équipe avec de l'intensité, du pressing, un bloc haut. Je vais aussi parler de Kipembe, le mec maintenant aux cheveux rasés qui devient limite monstrueux. Les cheveux rasés, tu sais, il est plus imposant, on dirait. Mais c'est surtout ce soir, taille patron ou pas pour vous? Parce que Varane, je l'ai trouvé effacé par rapport à Kipembe. J'avais l'impression que c'était Kipembe le patron de la défense. Alors on verra bien à l'Euro. Mais ça, c'est de bon augure. Et pour Karim Benzema, frérot, marque pas pendant les matchs de préparation, c'est pas grave. Garde-nous tes buts pour l'Euro, ça sera mieux. Et ça foutra le seum à certains qui ne veulent pas de toi en équipe de France. Ah oui, a-t-il chanté ou pas la Marseillaise? Je l'ai vu murmurer, mais peu importe. La Marseillaise, elle n'est pas obligatoire. Donc de toute façon, il n'y a même pas de débat à avoir. Qui chante ou qui chante pas, c'est la même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Un joueur que moi je me pose des questions, c'est Benjamin Pavard. Pour moi, il n'a pas sa place en équipe de France à droite. Pavard, aujourd'hui, s'il y a débat sur lui, c'est juste parce qu'on retient son but, voilà, sa frappe de bâtard contre l'Argentine. Il n'aurait pas mis ce but. Je pense que personne ne parlerait de Pavard aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Pour moi, Pavard, il y a des joueurs au-dessus. Koundé, même si à la base c'est un défenseur central, il a déjà joué à droite à Séville. Pour moi, Koundé, il a montré de meilleures choses aujourd'hui. Et même un Mukiele, bon, de base qui est pas là, je crois qu'en plus il est blessé, mais Mukiele est devant. Et je dirais même limite Dubois au-dessus de Pavard. Alors peut-être là j'exagère un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que pour moi, Pavard à droite, je. Non, je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas. Tolisso, j'ai failli oublier Tolisso, messieurs, dames. Tolisso, c'est une très bonne solution alternative au titulaire, les gars. Parce que Tolisso, il fait ses matchs en équipe de France. À chaque fois qu'il joue, il est propre, en fait. C'est un joueur qui est propre, il fait pas de bruit. Alors certes, c'est pas un mec marketing, c'est pas un mec qui va, voilà, qui va vendre des maillots, mais il est propre sur le terrain, les gars. Il est propre. Et d'ailleurs, le milieu de terrain, si des gens jouent à trois milieux de terrain, moi je vois bien Pogba, Kanté, Tolisso, en fait. Parce que Rabiot, encore une fois, alors c'est pas parce que j'ai un peu le seum contre lui. Vous savez très bien que j'aime pas Rabiot. Mais il y a autre chose à dire. Rabiot, je le trouve nonchalant. Il est technique, hein. Franchement, je dis pas, il est technique, il joue quand même un peu vers l'avant, même si je le trouve quand même qu'il joue pas mal en retrait. Mais il y a une nonchalance chez lui que je n'aime pas, en fait. Voilà, c'est tout. C'est le mec, tu sais, t'as l'impression qu'il trottine un peu, même avec la balle. Il y a un truc chez lui que j'aime pas, que j'ai jamais appris au PSG. Je le disais déjà au PSG qu'il avait une nonchalance malgré qu'il était bon. Et là, c'est un peu la même chose. Moi, je miserais si vraiment il met un milieu de terrain à 3, ça sera Pogba, Kanté et Tolisso. Mais vu que tu as Coman derrière, tu as Dembélé et tout, il y a de quoi faire même en 4-2-3 en vérité, tu vois.
Après, on verra comment que ça va se découpiller. Mais en tout cas, encore une fois, ceux qui pensent que Benzema, parce qu'il a raté un penalty ou qu'il n'a pas marqué, c'est un fiasco, on n'a pas vu le même match. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une belle équipe de France avec un jeu, un fond de jeu. Et on revoyait le match. Ceux qui ont dit qui disent que Benzema il a foiré son match parce qu'il a alterné, transversal, décalage. Même sur le but de Dembélé, c'est lui qui fait le poteau. D'ailleurs, il rate son penalty, mais à la base, c'est lui qui se procure le penalty parce que normalement, il y a but. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi je suis très content de ce premier match de préparation, malgré que je trouve que le carton rouge a tout niqué, parce que c'est difficile de juger ce match après un carton rouge, parce que le Pays de Galles, c'est pas des foudres de guerre, tu vois. Donc voilà. Ciao tout le monde.